Eh bien bonjour, je suis en compagnie de Barbara Lambert pour une pièce très peu conventionnelle, on va dire, qui s'appelle Algorithme. Bonjour Barbara. Salut. Alors expliquez-nous un petit peu cette pièce un petit peu étrange, on va dire. Oui, alors écoutez, on le qualifie souvent d'ovni théâtral, mais moi c'est un petit peu ma fierté. C'est comme un épisode de Black Mirror, mais qu'à découvrir au théâtre et non pas derrière son écran. On suit la vie de Max, trentenaire faussement épanoui, qui essaye tant bien que mal de prendre sa vie en main en tant que danseuse professionnelle, mais qui petit à petit se réfugie derrière les boulots, derrière différents types de boulots, plutôt que d'affronter sa vie, d'aller affronter les castings, et qui petit à petit va s'enfermer derrière tous ses écrans. Donc son PC, sa tablette, son téléphone, sa montre connectée, et elle va aussi un jour se faire livrer un assistant. Voilà, assistant qui s'appelle Léo et qui va la séquestrer sur son propre lit. Alors assistant... assistant de vie, assistant virtuel. Assistant virtuel, hein. Machine, assistant virtuel. C'est une petite machine, une petite boîte. Exactement. En fait, voilà. Comme vous êtes dans votre lit au départ, voilà. Vous êtes dans votre lit, tout se passe, en fait, la scène, sur le lit en fait. Oui, exactement. En fait, au début, on me suit naviguer autour, danser, tout ça. On suit un petit peu la vie de Max. Et à partir du moment où elle va se faire livrer justement Léo, l'assistant virtuel de vie, eh ben, elle ne va plus pouvoir sortir de sa chambre. Donc, elle se retrouve enfermée. Voilà, il y a une sorte de cage virtuelle qui apparaît. Elle ne peut plus sortir de son lit. Oui, une cage virtuelle un peu avec des faisceaux à la Jean-Michel Jarre pour les adeptes. Alors, il faut féliciter le régisseur parce que Oui, bah, le créateur lumière, Romain Grenier, et c'est vrai que le régisseur qui me suit vraiment à la lettre. Ouais. Ah oui, c'est impeccable. Qu'est-ce qui vous a décidé, enfin, comme vous le dites, c'est un peu un épisode de Black Mirror. Pour ceux qui ne connaissent pas, Black Mirror, c'est une série qui est basée un petit peu sur les dérives de la technologie d'aujourd'hui. C'est un peu ça que vous voulez dénoncer. Oui, aussi. Dans un futur d'anticipation et même très proche. Mais c'est justement de toute façon Black Mirror qui a été un électrochoc pour moi. La première saison m'a fascinée autant qu'elle m'a terrorisée. Et j'ai commencé un peu à me documenter de plus en plus sur toute cette thématique. L'addiction aux écrans, l'addiction aux réseaux sociaux, pourquoi on est autant hypnotisé, la lumière bleue, les IA. Et donc j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé beaucoup de séries, beaucoup de films. Et je me suis dit, je suis dans la création et la recherche d'un nouveau projet. J'ai pas encore vu ce thème autant développé qu'au cinéma ou quoi au théâtre. Et je me suis dit, allons-y. Et je vais créer mon spectacle engagé sur cette thématique. Voilà. Alors c'est un spectacle aussi très corporel. Hein, oui. Parce que, voilà. Oui. Il y a toute une chorégraphie, on va dire. De Max, qui se débat, qui... Exactement. Le metteur en scène, François Boursier, s'est servi du fait que j'avais fait 15 ans de twirling bâton. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme la GRS, mais avec un bâton. Alors, quand j'ai démarré, que j'étais toute petite, j'étais avec mon bâton et j'étais vraiment derrière la fanfare. Donc, on faisait un peu les majorettes et tout ça. Comment vous dites ça, la GRS? Ouais, twirling bâton, c'est ce qui équivaut à la GRS, sauf qu'au lieu du cerceau ou du ballon, c'est un bâton. Après, il y a eu le sport s'est développé, les championnats de France, il y a même les championnats du monde maintenant. Et donc, j'ai toujours gardé cette silhouette athlétique et conservé ma souplesse. Donc, François a décidé un peu de se servir de ça dans le spectacle et c'est pour ça qu'on est parti sur l'idée de Max, danseuse, alors que je ne suis pas du tout dans la vie personnelle, quoi. Voilà, j'aime danser comme tout le monde. Oui. Non, mais ça se marie bien en fait, avec la technologie, la haute technologie. Et comment ça se passe? Alors moi, je me suis demandé pour les synchroniser en fait cet assistant virtuel à qui vous parle en fait. Oui. Qui vous parle. Oui. Comment ça se passe? En fait, le créateur, c'est une petite lampe qu'on a achetée et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit rebord dessous. En fait, ça a été rallongé en imprimante 3D et c'est dedans qu'il y a tout le système électronique qui permet aux techniciens de contrôler à distance Léo et du coup de me suivre quand j'ai fini de parler pour lancer la réplique d'après ou lancer le changement de lumière d'après de Léo. Voilà, donc c'est une antenne comme en Bluetooth à distance. Ah oui, c'est commandé par un Donc en fait, il y a tout le système dans ce petit rallongement de Léo. Ah oui, voilà. Donc c'est vrai que ça permet du coup à Martin, mon technicien, de vraiment me suivre à la lettre. Voilà. Il n'y a pas trop le droit à l'erreur et moi non plus. Ah oui, non, c'est vraiment réglé vraiment au millimètre près. Hein. C'est comme une partition de musique ou comme une chorégraphie, effectivement, quelque chose de bien ficelé, bien fluide, bien travaillé.
Puis il y a une belle complicité entre nous aussi, ça joue beaucoup. Oui. Parce qu'il est aussi à l'écoute de mon jeu, de mes émotions, des réactions du public. Donc c'est pas juste un simple régisseur, quoi. C'est vraiment mon partenaire de scène. Ouais. Et surtout, ce que je voulais, moi, c'était un happy end. Parce que je suis très happy end, Ouais. je suis très porteuse d'espoir et je voulais vraiment finir sur quelque chose où le but, c'était pas de dénoncer, mais vraiment d'amener une réflexion et de repartir avec... c'est pas encore foutu et c'est vrai, revenons sur ce qu'était Internet à l'origine. Oui, ça c'est un message que vous transmettez. Voilà, quelles sont les dérives qui ont été prises par... bon, après, on peut s'engager dans un débat politique, le capitalisme et tout ça, hein, mais... Oui, si, quand même, il y a cette notion à la fin. oui, oui. Enfin, on va pas spoiler, mais il y a cette notion, effectivement, de dire qu'au départ, ça partait de quelque chose de très positif, de en très fait, utopique, de transmettre la connaissance à tout le monde. À tout le Voilà. monde, ouais. En fait, ça a été dévié et c'est devenu un enfermement. En fait. Un enfermement, c'est devenu le GAFAM qui contrôle, qui nous manipule, comme je dis souvent aux élèves, parce que en fait, je le joue énormément devant les scolaires et les lycées. Oui, énormément. Des fois, je vais même intervenir la veille dans les lycées quand ils viennent le lendemain. Donc, on fait tout un travail ensemble, on peut vraiment échanger. Et le plus bon exemple que je prends, c'est d'ailleurs dans le reportage Derrière nos écrans de fumée sur Netflix, où à un moment donné, un des gars qui a travaillé pour le GAFAM dit « Nous sommes devenus le produit ». Et c'est vrai que c'est un peu dur à comprendre pour les élèves. Et donc, je prends l'exemple toujours bête de quand vous allez acheter votre pain. Vous récupérez la baguette et en échange, vous avez donné de l'argent. Quand vous créez une adresse Google, que vous vous inscrivez sur Snap ou sur Insta ou sur TikTok, c'est quand même une visibilité pour nous, c'est quelque chose, enfin normalement on devrait payer, mais là, est-ce que quelqu'un a déjà donné de l'argent? Non. Du coup, ça veut dire quoi? Ah ouais madame, on est devenu le produit, on est épié, on est analysé. Ah, c'est pour ça que la dernière fois je regardais les bottes de ski, maintenant ils me proposent que ça. Ah, c'est pour ça que la dernière fois que j'ai dit que j'ai aimé telle série policière, et ben ils me proposent que des choses sur la même thématique. Voilà, et on analyse aussi leur temps d'écran, dans quel sujet ils vont se réfugier, tout ça. Donc ouais, c'est super, moi j'adore ces échanges. Puis en plus c'est de l'humain, c'est des rencontres. Donc voilà. Alors vous avez évoqué un petit peu rapidement votre parcours. Oui. Donc vous êtes comédienne de théâtre, mais aussi oui, comédienne de théâtre. Oui, j'ai un peu fait de télé, j'ai un peu fait des séries, Clem sur TF1. Là, je suis Élodie dans Scène de ménage. Ah, Élodie. Avec Amélie Etas et Grégoire Bonnet. Voilà, le couple Camille-Philippe. Ok. Voilà, donc j'y suis allée 3-4 fois là au mois de juin. C'était super chouette. J'aurai ma première apparition au cinéma, voilà, comme je le disais, avec qui? Artus et Gilles Lelouch dans le dernier film de Cédric Jiménez. Voilà, mais comme je le Chien 51. Chien 51. Mais comme je le disais, c'est vrai que parce qu'après c'est un principe de vie aussi, je ne suis pas populaire sur les réseaux, je n'ai pas pour vocation à passer 5 ou 6 heures par jour d'écran. Voilà, je sais pas, je fais mon petit post par semaine pour montrer au réal, au DIRCAS que je travaille, que j'ai une actu, que je joue, que on m'apprécie, que je suis quelqu'un de chouette, mais je vais pas commencer à mettre toute ma vie en photo, à faire des montages, du CapCut et compagnie. C'est pas moi, c'est pas ma vie. C'est pas ma personnalité. Mais on peut vous retrouver quand même sur Instagram. Oui, j'ai quand même un Insta parce qu'il faut que je sois un petit peu visible, comme je le disais. Oui, il faut quand même que je mette une active. Ce qui est important, c'est pas de se fermer. Je suis ouverte au monde et j'accepte le monde dans lequel je vis. Donc j'ai un Insta, mais reprendre le contrôle sur ces réseaux qui sont en train de nous dépasser. TikTok, Non. Non, tout ça, non, c'est. Non. J'ai j'ai regardé. Et en fait, je pense que ça fait au moins 6 mois là que non, j'ai pas l'engouement. Je vais quasiment jamais sur YouTube aussi. J'ai ma carte cinéma. Je vais beaucoup au cinéma. Je vais beaucoup au théâtre. Voilà. Et si, YouTube, j'y vais quand on me recommande, parce que c'est vrai que des fois il y a des super émissions, des interviews, tout ça, mais disons que je suis pas la personne qui scrolle. Je vais pas passer ma soirée devant mon téléphone voilà. Je préfère aller me balader,
Donc vous vivez pas l'enfer de Max. Non, Vous êtes pas absolument enfermé pas. là-dedans. Pas du tout. Non, non. Et moi, je suis du genre à aller au théâtre, à partir ou au cinéma, à partir sur mon téléphone, et puis en sortant, me boire un petit verre, puis gratter sur le carnet ce que j'en ai pensé. Puis finalement, il y a une personne qui passe, qui était dans la salle, et ça se trouve, on n'était que 2 ou 3. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Puis on commence à échanger. Puis voilà, moi, je suis plus pour le contact humain que virtuel. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Barbara. On Merci. rappelle donc pour venir vous voir. Oui, c'est Algorithme au quartier Luna, au coin de la Lune, à 17h50. Voilà. Très bien. Il faut venir voir parce que c'est vraiment une expérience immersive, comme vous Oui, dites, hein, exactement. et assez étonnante et qui nous fait prendre conscience de ça là. Merci, Barbara. Merci beaucoup, oui, c'est très gentil, merci.